Bonjour à tout le monde, aux jeunes, aux vieux, aux passionnés. Donc la Yamaha, de toute façon, moi et Johan, on avait pris la décision d'avoir une Yamaha. Quand Suzuki nous a laissé, on a eu un peu de chance parce que les deux qui étaient sur la Yamaha sont partis chez KTM. Donc on a se retrouvé sur la Yamaha. Mais sachant que Johan sur la Yamaha, ça allait faire quelque chose. Après faire la saison qu'il a fait, je ne peux pas dire que oui, je savais que ça allait le faire. Mais bon, c'est une belle saison et il a fait du bon boulot. Et en fin d'année, il fallait repartir, comme il a dit, sur la même moto. Parce que l'expérience qu'il a eu une année, sachant de voir que la Yamaha, elle était bonne, attaquer une deuxième année sur une même moto avec plus d'expérience, ça rend encore plus fort. Et automatiquement, il y a les résultats qui suivent et tout. Sachant que les autres font des évolutions. Donc il faut savoir que la Yamaha 2016 n'est pas si pourrie que ça, parce qu'il y a plein de teams, Suzuki, Ducati, Honda et même KTM, ils évoluent petit à petit, mais les trois autres premières écuries ont vraiment évolué. Donc sachant que Johan fait avec la 2016 ce qu'il fait, c'est quelque chose la Yamaha 2016 est bien aboutie. Donc là vous savez la suite des événements, la décision a été prise d'aller rouler chez un constructeur européen. Excuse-moi Philippe. Mais on voulait des gens qui soient derrière nous et qui croient au projet, qui croient en Johan Zarco. Et je pense que ses partenaires croient beaucoup à Johan et qu'il soit champion du monde MotoGP. Bon, après, il est encore avec nous toute l'année 2018, déjà. Et il est là ce soir. Donc, je voudrais vous attendre encore un peu. Bon, concernant donc ce début d'année, les 4 premiers Grands Prix, ça va bien. 2 au général, je pense que pour l'instant, à part aller chercher Marquez. À 12 points du premier, c'est mieux que ce qu'on espère quand même. Alors, une question qu'on a également souvent, c'est qu'est-ce que tu penses des motos officielles, à ton avis? Pourquoi ça se passe mal? Est-ce que c'est les pilotes? Est-ce que c'est la moto? C'est les questions qu'on nous pose, donc je te pose la question. Ou c'est toi qui es bien meilleur? Ça, je pense que oui, mais bon. Je peux pas le dire, moi, que je suis bien meilleur, parce qu'il y a toujours... on est tous top pilotes, là. On a atteint un niveau qui est... Ça joue à peu de choses et difficile à dire. J'ai moi-même du mal à savoir pourquoi et on entend plein de choses à chaque fois en fait que je peux aller plus vite et un coup ils veulent mon moteur, un coup ils veulent mon embrayage. Eux aussi je les pousse à être en doute et dès qu'on a du doute et ça fonctionne plus. Surtout qu'à plus de 300 on peut pas se permettre de douter et ça là la difficulté. Après par rapport à Valentino, moi je suis fan, c'est l'idole depuis toujours, mais un peu on va dire, d'orgueil à se dire, j'ai 11 ans de moins, j'ai pas tous ces titres, donc c'est un minimum de devoir se battre et d'être devant lui parce que c'est tout, il a la quarantaine et même qu'il soit exceptionnel, à un moment, si tu te bats, à 28 ans, t'as normalement plus d'énergie qu'à 40 ans. Donc déjà, rien que ça, on peut se dire, est-ce que lui, c'est le début de la fin? C'est peut-être possible, parce que le rythme à plus de 300, il est tellement intense que déjà, comment il a fait pour tenir jusqu'à présent, c'est assez exceptionnel, et c'est encore exceptionnel ce qu'il fait, mais entre un Marquez ou même moi, là, actuellement, il y a plus d'énergie avant 30 ans. Par contre, Vignales, lui qui est dans cette énergie-là et qui n'arrive pas à faire les résultats qu'on attend ou qu'il attend même lui-même, c'est difficile à dire. Et est-ce qu'il se prend trop la tête et dès qu'on se prend la tête, on perd des dixièmes parce que ça joue franchement à pas grand-chose. Une qualification, moi j'étais 11e là sur Jerez et j'améliore mon chrono de 2 dixièmes je crois. Et donc je suis passé de 11e à 3e. C'est rien. Énorme. Donc voilà, 2 dixièmes, c'est presque 10 places. Et là, on tire la langue et c'est ça qui rend les choses difficiles. Donc imaginez si à un moment on croit que l'herbe elle est plus verte chez le voisin, on a au moins perdu 5 dixièmes. Donc vous faites le compte et vous voyez où ça arrive. C'est pour ça que c'est difficile. Moi je me pose pas de questions. Moi je pense mieux j'avance. C'est un peu ma devise et ça marche très bien. Et je crois qu'il faut se l'appliquer pour plein de choses. Ça rend la vie beaucoup plus facile. Bon, merci Johan. Laurent, ton avis et toi? Moi, à mon avis, je dis que Yamaha, il ne peut pas faire de mauvaises motos. C'est impossible. Merci. Je pense que la Yamaha de Valentino, de Vignales, je ne vais pas le dire devant Johan, est meilleure que la sienne, sur certains points.
Et l'autre point, les autres constructeurs ont de très bonnes motos. La catégorie devient comme une catégorie Moto 2, c'est-à-dire que c'est très serré et que l'homme fait la différence. D'accord. Bon, mais bravo Johan, d'accord, hein? Bon, alors, la prochaine étape, le Grand Prix de France, qui va être évidemment énorme, puisque déjà l'an dernier, ce que tu avais fait au Grand Prix était énorme. Premier podium, l'an dernier. On avait fait deuxième. Donc, cette année, grosse attente, évidemment. La notoriété, comment tu arrives à gérer ça, la pression? On voit l'attente que tu as, tu es demandé partout. Moi qui t'ai vu partir de loin, je vois aujourd'hui, tu peux pas faire un mètre. Donc, tu sens pouvoir... comment tu vas arriver à gérer tout ça? Tu le vois comment? Je veux profiter, il faut prendre ça comme une énergie ultra positive, même si des fois d'aller du camion à ma chambre ou du camion à l'hospitality pour aller manger, les gens à un moment je pourrais pas m'arrêter pour tout le monde, mais en tout cas je pense que les gens peuvent le comprendre mais prendre ça comme c'est une énergie positive. Il faut se dire que c'est pas donné à tout le monde d'être reconnu, d'avoir cette notoriété, donc profiter de ça. Avant que ça devienne lourd, il en faut vraiment beaucoup. Mais même si à un moment ça devient lourd, voilà, sortir du contexte et se dire, essayer d'imaginer quelqu'un que tu aimerais rencontrer, là ils sont dans cette situation, donc tu leur fais plaisir en faisant du bon résultat et eux ils te font plaisir en t'idolant, et ça il faut profiter de ça. Donc là je pars seulement mercredi, j'ai encore du temps, tranquille. Mais je sais que voilà, mercredi soir je vais arriver, je vais dormir sur le circuit, et jeudi ça va commencer. Il y a un événement où d'ailleurs je vais devoir m'habiller comme les contrôleurs des passes, parce que maintenant tout fonctionne avec les passes et on bip les passes, et je serai à l'entrée du circuit à biper les passes et voir comment peuvent réagir les gens. Une genre de caméra cachée on va faire, et ça sera le pré-event, on va dire, du Grand Prix de France pour moi. Et après il y aura la conférence de presse à 17h, d'autres interviews avant, pas mal de choses, mais là on essaie quand même de trier parce qu'il y a beaucoup plus de demandes que ce qu'on va faire, donc on trie, mais moi je prends ça comme du bonheur. Oui, parce que là, le timing MotoGP, ça n'a rien à voir avec la Moto 2. Aujourd'hui, les week-ends sont vraiment remplis du jeudi au dimanche. Ouais, c'est clair. Au niveau interview, c'est le dimanche qu'on a, sauf après course, mais on n'a pas d'interview parce qu'il faut vraiment être tranquille. Mais on a des partenaires réguliers sur toute l'année, comme Motul, Black & Decker et même Monster, où le samedi, il faut, après la qualif, aller dans les loges VIP, passer juste un petit quart d'heure, mais un petit quart d'heure là, un petit quart d'heure là. Ça fait donc déjà 3 quarts d'heure de signature, plus le temps d'y aller, le temps de revenir. Non, tout est bien chronométré. Mais presque d'un côté, ça permet de ne pas se morfondre sur soi-même, que le résultat soit bon ou mauvais. On subit pas la pression. Ça permet d'avoir le cerveau occupé, on va dire. Et ensuite, par contre, au moment de la séance, ou bien une demi-heure avant, là, le temps de se changer, s'étirer, on retourne dans sa bulle et on fonce. Bon, on va lui souhaiter un Grand Prix de France déjà. Au moins comme l'année dernière, et voir, espérons, la place de devant.